Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un peu un crash test entre guillemets. Enfin, je vais tenter d'améliorer la wig de Molly parce que je voulais qu'elle ait les cheveux blancs avec des mèches de couleur. Et comme j'avais pas du tout trouvé la wig que je voulais, je me suis dit que j'allais faire sa wig moi-même. Donc elle avait déjà une wig blanche à franges qui était donc qui va nous servir de base. Et ensuite j'ai commandé sur AliExpress des mèches de cheveux, donc du rose, du bleu et du violet. Voilà. Et du coup je vais le coudre à l'intérieur de sa wig. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Je vais commencer par vous présenter le matériel et puis après je vais vous montrer le processus. En termes de matériel, j'ai une poupée sur socle avec moi. Donc c'est une tête random que j'avais qui est abîmée et du coup je m'en sers comme d'un mannequin, on va dire. Donc j'ai mis la wig dessus, je l'ai bien fixée avec de la pâte à fixe. Voilà, donc ça c'est notre base. Ensuite, j'ai donc mes mèches de cheveux juste là. J'ai du fil et une aiguille, donc j'ai pris du fil blanc puisque sa wig est blanche. Si sa wig était noire, j'aurais pris du fil noir, etc. Donc voilà, du fil blanc. Ensuite, j'ai pris des petites barrettes comme ça pour m'aider à tenir les cheveux séparés. J'avais pas mieux, donc j'ai pris ça. Et pour finir, je vais avoir besoin d'un assortiment de peignes et notamment d'un peigne comme ça, voilà, ou comme ça. Donc en fait c'est un peigne pour séparer les mèches. Donc voilà, là j'ai ma wig fixée. Donc je vais commencer par la brosser un petit peu. Donc là, je viens séparer au niveau de la couture d'une mèche. Donc je fais pas tout en haut, hein, j'essaie de cacher. Voilà, et donc je viens faire ça tout autour. Donc on va passer en off parce qu'il y a vraiment trop de bruit. Donc je viens séparer les mèches tout autour avec l'embout de mon peigne, l'embout fin de mon peigne. Donc je me base à peu près au niveau du bas du premier tiers de la wig et je passe mon peigne vraiment entre les deux coutures de fibres en fait qu'il y a sur le wig cap, et je sécurise tout avec des pinces. Alors je vais un peu galérer, mais voilà, voilà le processus et voilà ce que ça donne. Donc maintenant je vais prendre une bande de fibres et je vais venir recouper le bout, puis mesurer et couper à la bonne taille, et je vais venir faire la même chose avec les deux autres bandes de fibres. Donc je recoupe, je mesure, je coupe et voilà. Et je vais prendre mon fil et mon aiguille pour les rassembler en une seule mèche de fibres. Donc je vais venir faire un point vraiment très simple. J'essaie d'être la plus serrée possible et la plus régulière possible pour éviter de faire des surépaisseurs au niveau de la perruque. Donc j'essaie de serrer au maximum.
mais ça va pas très bien marcher, donc la perruque va prendre un petit pli, mais c'est pas très grave, avec ces accessoires au niveau de la wig, ça ne se voit pas. Je vais ensuite faire des nœuds pour sécuriser, recouper les mèches de fibres pour faire vraiment une mèche de parfaite taille égalitaire. Et je vais venir brûler légèrement les bouts de fil de couture pour bien sécuriser la chose. Maintenant, je vais venir fixer les mèches dans la séparation que j'ai faite au préalable sur le wig cap. Donc je viens prendre des bobby pins, c'est des aiguilles de couture pour fixer avec un petit embout pour pas se piquer. Et je viens fixer la mèche, puis je vais venir la coudre, toujours avec mon fil et mon aiguille. Donc pour ce faire, je prends une longueur de fil qui fait à peu près la taille plus un quart de ma mèche à fixer. Je viens doubler cette longueur de fil, passer mon aiguille et faire un nœud au bout pour brûler. Pour la brûler ensuite, pardon, pour fixer et la brûler ensuite. Et ensuite, je vais venir fixer donc la mèche au wig cap. Donc pour ce faire, je vais faire en diagonale. Je vais d'abord planter dans la mèche, puis dans le wig cap. Puis je vais venir en diagonale, replanter dans la mèche, puis dans le wig cap, et ainsi de suite. Je vous laisse observer. Là, on voit pas très bien, mais juste après, on va voir un peu mieux. Donc comme je vous ai dit, dans la mèche, dans le wig cap, dans la mèche, dans le wig cap, etc. etc. Voici où on en est. Alors je lui ai passé un coup d'eau bouillante dessus pour bien la lisser, bien la brosser, bien tout mettre à niveau, etc. Voilà. Du coup, comme vous pouvez le voir,
sa frange est pas ouf bien coupée. Donc en fait je vais juste recouper sa wig. Donc je vais commencer par recouper la frange et après je ferai sa longueur. J'aimerais bien qu'elle ait un peu une sorte de wolf cut. Donc pour ça je vais suivre le tuto de Beyond Dessous. Je vous mets tout en barre d'infos. Et voilà, hein, c'est parti. Donc pour commencer, je vais couper la frange. Je prends des ciseaux de précision et je vais venir donc découper. J'en ai rien à faire de la poupée qui est en dessous puisque c'est une poupée qui est faite pour être abîmée, entre guillemets. Donc je viens couper d'abord la longueur en rebrossant régulièrement. Je viens ensuite recouper les petites mèches sur le côté. Et une fois que j'ai fait la longueur, je viens mettre mon ciseau parallèle au sens de la fibre et faire des petits à-coups pour désépaissir et rendre la perruque un peu plus naturelle au niveau du rendu. Alors là, je vais essayer de faire la longueur arrière. Pour cela, je vais essayer de fixer la poupée avec de la pâte à fixe, avec du scotch. Je vais un peu galérer, mais je vais finir par y arriver. Et donc pour faire la longueur, je viens lisser les cheveux, positionner mon doigt et découper en dessous. Je viens la faire en plusieurs fois. C'est pas parfaitement droit et c'est pas grave, c'est normal. Donc je fais une partie, puis je viens reproduire la longueur à côté et ainsi de suite. Maintenant, je vais venir faire la wolf cut. Donc j'ai laissé sécher la perruque toute la nuit et je vais venir rassembler tous les cheveux au maximum dans une queue de cheval le plus sur le haut de la tête possible. Donc moi, dans mon cas, il y a la perruque qui va tomber, mais c'est pas bien grave, je vais la remettre. Donc je fixe bien, je lisse bien, je fais en sorte que toutes les fibres soient bien alignées, soient bien mises. Et maintenant, je vais essayer de couper au niveau de là où les fibres les plus courtes arrivent. Donc je coupe la totalité de la queue de cheval. Pareil, j'y vais étape par étape. Je ne fais pas quelque chose de parfaitement droit au début, ce n'est pas grave. Donc je coupe au mieux que je peux la longueur, entre guillemets. Je m'aide de mon peigne, je brosse bien et ensuite, comme j'ai fait pour l'avant de la perruque, je viens mettre mon ciseau dans le sens parallèle aux fibres et je viens recouper pour en enlever. Je peigne régulièrement et ensuite je retire l'élastique, je peigne un coup, je vais faire quelques petites retouches en mettant donc mon ciseau toujours parallèle aux fibres et ensuite je vais venir donc rebrosser un petit coup et vous montrer le résultat final.
Et donc voici ce que ça donne. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et des bisous.